Et bien salut à tous et bienvenue pour la suite de Dragon Age Origins épisode 3. Donc du coup nous reprenons suite au bug de la dernière fois où le jeu a crash pendant que ça sauvegardait. J'ai pas dû reprendre depuis le début, tout allait bien, j'ai juste repris à la fin du prologue. Et du coup j'ai retué des gens et puis voilà. Et du coup nous voici donc à Ostagar. Avec le codex des archidémons. Au tréfonds des ténèbres, ils partirent en quête de ceux qui les appelaient, jusqu'à trouver leurs précieux, leur dieu, leur traître. Dumat, le démon assoupi, leur souillure pervertit même le faux dieu, et celui qui chuchota s'éveilla finalement parmi la douleur et l'horreur, et le mena à l'assaut des nations du monde, le premier enclin. Les faux dieux dragons de l'Empire Tevintid sont enfuis dans les profondeurs de la terre où le Créateur les a emprisonnés. Nul ne sait ce qui poussa inlassablement les engeances à chercher les anciens dieux assoupis. Peut-être est-ce l'instinct tel le papillon de nuit qui s'approche de la flamme. Peut-être un vestige de haine envers ceux qui ont incité les inquisiteurs à prendre les cieux d'assaut. Quoi qu'il en soit, lorsque les engeances trouvent l'un de ces anciens dragons, celui-ci est immédiatement affecté par la souillure. Il se réveille pervertif, vicié, et entraîne les engeances dans une invasion à grande échelle. Ainsi commence un enclin. Donc personnage, Sa Majesté Kailan Terrain. J'espérais une guerre pareille aux légendes, un roi qui s'allie aux gardes des ombres contre un dieu dévoyé. Fils du légendaire Marik Terrain, Kailan fut le premier roi féreldien en plusieurs générations, un être libre du joug étranger. Depuis la mort de son père, il a occupé le trône, la reine Anora à ses côtés. Il y a la reine Dao. Oh ouais. Bien que le... En fait, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont rajouté parce qu'on avait déjà lu bon nombre de trucs, mais bon. Lorsque Brice envoyait ses hommes soutenir le roi Ostagar, O saisit cette opportunité pour attaquer Haute-Cime en massacrant les habitants et en revendiquant terre et titres. De tous les résidents du château Kuzland, seul Elissa a survécu. Logain Maktir. Les légendes ne gagnent pas les batailles. Logain naquit fermier sous le joug de l'occupation étrangère. Dès son plus jeune âge, il rejoignit la résistance et y démontra toute l'étendue de son génie tactique. Il se lia d'une profonde amitié avec le prince Marik, dernier héritier légitime du trône féreldien. Prenant conjointement la tête des rebelles, tous deux parvinrent à bouter les forces de l'Empire orlésien hors de Ferelden. Anobli par Marik, Logain tient aujourd'hui du symbole, celui des idéaux férédiens de dur labeur et d'indépendance. Ah tiens. Les terres sauvages de Korkari. Je sais pas si on l'avait déjà, enfin bref. Je sais pas. Ah, j'ai un gain de niveau. La vitalité. Forcément. Et là, l'art simple. Niveau 12. 12 ruses. Ah, je dois augmenter la ruse du coup. Voilà. « 25 en force. » 32 en force. Niveau 4, niveau 4. Et là, je ne vais rien prendre pour l'instant. Oh, quoique. Si, vas-y. Suivant.
Vas-y. Bonjour à vous. Vous Bonjour. êtes sans doute la nouvelle recrue de Duncan. Sans doute, sans doute. Bon peuple de Ferelden, en cette heure noire qui précède la bataille, contemplons le sort qui nous attend. La mort n'est pas un échec, mes amis. Dussiez-vous périr, vous n'aurez pas failli à votre roi, mais servi le Créateur jusqu'à votre dernier souffle. Ah, c'est ici. Si jamais vous voulez vous changer les idées avant d'aller à la bataille, je suis votre homme. La vie est courte, vous savez. Votre joli minois pourrait bien orner la pique d'une engeance pas plus tard que demain. Dois-je prendre ce regard mauvais pour un refus? Bon, tant pis pour vous. Mais vous ressemblez pas à ce que je m'étais imaginé. Et puis savoir que vous êtes vraiment. Pas une femme, ça c'est sûr. Je m'appelle Davette. Il était temps que vous arriviez. Je commençais à me demander si ce rituel n'était pas une pure invention. Disons que, hier soir, alors que je rôdais dans le campement, j'ai surpris 2 gardes des ombres en pleine conversation. Évidemment, j'ai tendu l'oreille. Je crois qu'ils projettent de nous envoyer dans les terres sauvages. Voyons. Des bêtes sauvages, des cannibales, des sorcières, et maintenant l'engeance. Je continue. Il y a trop de secrets à mon goût. J'aime pas ça. Nous verrons bien. De toute façon, nous n'avons guère d'autre choix. Duncan m'a sauvé la vie, et je n'avais nulle part où aller. Alors, je l'ai suivi. Enfin, je crois que Duncan m'attend. Si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Bon. Que voulez-vous encore? Ne trouvez-vous pas que le cercle en a déjà fait plus qu'assez pour la garde des ombres? Je me contente de transmettre un message de la révérende mère, noble mage. Elle requiert votre présence. Je n'ai pas de compte à rendre à la révérende mère. Je suis trop occupé à aider la garde des ombres, sur ordre du roi, je vous le rappelle. Fallait-il que je lui demande une missive? Dites-lui que ce harcèlement est insupportable. Voyez-vous ça, il vous en faut bien peu pour crier au loup, mage. Vos sarcasmes ne vous mèneront nulle part. Oh, moi qui trouvais qu'on s'entendait si bien. Je songeais même à donner votre nom à l'un de mes enfants, le Grincheux. Assez, j'irai lui parler, mais taisez-vous donc. Maintenant, hors de ma vue. L'enclin a ça de bon qu'il resserre les liens entre les hommes, vous ne trouvez pas? Oh, rien. J'essaie de voir le bon côté en toute chose. Au fait, on ne se connaît pas. Ne me dites pas que vous êtes mage, vous aussi. Alors c'est toujours ça de gagner. J'ai eu mon quota d'invectives aujourd'hui. Attendez, mais je sais qui vous êtes. La nouvelle recrue que Duncan a dénichée à Otsim. J'aurais dû vous reconnaître d'emblée, mes excuses. Duncan m'a parlé de vous. Il ne tarissait pas d'éloges. Permettez-moi de me présenter. Alistair, le nouveau garde des ombres. Mais vous le saviez sans doute déjà. En tant que cadet de l'ordre, c'est moi qui vous accompagnerai pour vous préparer à la cérémonie de l'union. Oui, c'était bien ce nom-là. Vous savez, je viens de m'apercevoir que les femmes gardes des ombres se comptent sur les doigts d'une main. Je me demande pourquoi. Quel mal y aurait-il à cela? Attention, je ne suis pas un pervers en train de fantasmer. Et arrêtez de me regarder comme ça. Une question. Avez-vous jamais rencontré des engeances? Quand j'ai combattu ma première engeance,
Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi monstrueuse. Je ne meurs pas d'envie d'en revoir. C'est moi qui vous le dis. Enfin bref. Quand vous serez prête, retournons voir Duncan. Il doit ronger son frein à force d'attendre. Entre le mage et moi, eh bien, le cercle est ici à la demande du roi, au grand déplaisir de la chanterie qui adore faire sentir aux mages qu'ils ne sont pas les bienvenus. Résultat, ma situation est un brin inconfortable. J'étais autrefois templier, voyez-vous. La vocation des Templiers ne saurait se résumer à cela, mais oui. La chanterie m'a élevé jusqu'à ce que Duncan me recrute il y a 6 mois. Je suis sûr que la révérende mère m'a choisi comme messager dans le seul but d'offenser les mages. Et ils me le rendent bien. Si cela ne tenait qu'à moi, j'aurais refusé tout net, mais Duncan nous a enjoint de coopérer au mieux. Eux n'ont pas eu le même son de cloche, dirait-on. N'ayez crainte. J'essaierai de me faire discret. Davet et Ser Jory sont au camp. Vous les avez rencontrés? Ce tire-laine de conscrit. Je ne vois pas ce que Duncan lui trouve, pour être franc. Ouvrez l'œil. Nous apercevrons peut-être l'autre de ces messieurs. Au pire, je pourrai toujours le retrouver plus tard. Vraiment? Oh. Étrange revirement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, ouvrez la marche. Alistair. L'enclin à ça de bon qu'il resserre les liens entre les hommes. Alistair était templier novice lorsque Duncan le recruta parmi les gardes des ombres, ou comme Alistair a coutume de dire, le sauva. Et donc là on peut jouer plusieurs personnages. Vous n'auriez pas vu une elfe dans les parages? Jeune, rousse, avec une côte de maille dans les bras? Eh bien, peut-être pourriez-vous me dire où vous l'avez vue? Non, pardonnez-moi, je vois que je vous importune avec mes problèmes. Je suis l'intendant. Avez-vous besoin de quelque chose? Merci, mais vous avez certainement mieux à faire. Et puis, je finirai bien par la trouver. Des armes et des armures pour l'essentiel. Elles sont destinées aux hommes du roi, mais je les cède volontiers aux gardes des ombres contre une somme modeste. Je peux également vous proposer quelques articles moins communs, pour vous remonter le moral, si vous voyez ce que je veux dire. Tant que vous gardez ça pour vous, hein. Oui. Bon. Pas folichon, tout ça. En fait, chaque croix, c'est une personne avec qui parler. Ouais, je crois. Pardonnez-moi, mais je dois préparer mes chiens pour la bataille. Ils souffrent presque tous de la souillure de l'engeance. C'est un véritable crève-cœur. Ah non, les croix, c'est par exemple la chenille. C'est les vieux. Bonjour Duncan. Vous avez trouvé Alistair? Très bien. Nous pouvons donc commencer les préparatifs. À moins bien sûr qu'Alistair ne trouve plus amusant de déranger nos mages. Eh, j'y suis pour rien. C'est la révérende mère qui m'a piégé. Elle manie la culpabilité comme d'autres manient une épée. Ah, je vois. Elle vous a forcé à humilier ce pauvre mage. Allons, Alistair. Nous avons déjà notre lot d'ennemis. Inutile de nous en créer de nouveaux. Pardonnez-moi, Duncan. Je vais les chercher tout de suite. Je vous présente Ser Jory, un chevalier de Golfalois. Mes hommages. Et comme vous l'aurez compris, voilà donc la nouvelle recrue promise par Duncan. Bien. Maintenant que nous sommes tous réunis, nous pouvons commencer.
Vous devez vous rendre dans les terres sauvages pour y accomplir 2 tâches. La première consiste à recueillir 3 fioles de sang d'engeance, une par recrue. Pour l'Union, je vous expliquerai tout à votre retour. Aucun d'entre vous n'a été recruté par hasard. Vous avez toutes les qualités requises pour cette mission. Alistair est le plus jeune de notre ordre. Comme le veut la tradition, il vous accompagnera, mais je doute que vous ayez besoin de vous aventurer très loin pour trouver ce que vous cherchez. Bien sûr, mais c'est là une mission que vous devrez accomplir de concert. Cela fait également partie de l'Union. Il existait autrefois un avant-poste de la garde dans les terres sauvages. Mais il y a bien longtemps que nous ne pouvons plus maintenir notre présence dans des lieux aussi isolés. Nous avons découvert que plusieurs parchemins sous scellés magiques avaient été oubliés dans les archives de l'avant-poste. Alistair, je veux que vous récupériez ces documents. En fait, ce sont des traités, d'anciens vœux d'alliance envers la garde des ombres. À l'époque, il s'agissait d'une pure formalité, mais aujourd'hui, beaucoup ont failli à leur engagement envers nous. Ces documents nous seront utiles pour leur rafraîchir la mémoire. Les parchemins ont peut-être été détruits ou volés, mais n'oubliez pas qu'ils sont protégés par un sort puissant que seul un garde des ombres est à même de briser. Je ne comprends pas. Pourquoi avoir abandonné ces documents s'ils revêtent une si grande valeur? Nous pensions que notre absence ne serait que de courte durée. Nous nous sommes fourvoyés, une fois de plus. Non, mais vous devez néanmoins vous acquitter de cette tâche. Je gage que vous en serez digne. Il n'en reste sans doute plus que des vestiges, mais le coffre renfermant les parchemins est sans doute demeuré intact. Alistair vous guidera jusque-là. Je vous confie les recrues, Alistair. Revenez vite. Et en vie. Comptez sur moi. Dans ce cas, à bientôt. Puisse le Créateur veiller sur vous. Sang corrompu, les traités oubliés. Allez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Hein. Oui, je sais, un petit épisode, mais bon voilà, il faut pas non plus faire des trop longs à chaque fois. Hein. Non, ça on en est à combien? À 18 minutes, c'est déjà bien. Bon, du coup, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.